là, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une partie d'échecs sur les chess. On va jouer un D4 pour changer. En 15 minutes plus 10 secondes contre Anunnaki Chess, qui est 2000 Elo. Ah, ça va être dur. Pour ceux qui savent pas, je suis euh, 1800 Elo feed. Voilà, c'est la force des bons joueurs. Je sais déjà pas quoi faire. Peut-être, attends, on va prise. Il prend. Prise. Ok, ça va. Mais maintenant, prise, il est pas obligé de prendre ce pion. Il peut prendre celui-là. Prise. Avec pour idée de si je prends ça, il prend. Donc prise, prise. Si je fais ça, bah, c'est très grosse erreur parce qu'il prend et finalement je perds juste un pion. Donc prise, prise. Peut-être tac. Comme ça s'il prend prise. Et s'il prend, bah il perd la dame. Ok, donc ça c'est bon. On prend ça. Il faut être précis déjà, ça. Ok. Donc là, j'ai dit que si ça prise, je perds juste un pion. Donc on avait calculé ça pour protéger. Tout en se développant. Et s'il bouge pas, il va sûrement prendre, je pense. Ok, il menace de prendre. Paf, il prend. Je prends. On va jouer ça pour consolider et pas se faire doubler les pions. Si. Ok, maintenant on peut juste prendre avec ça. Ok, il échange les dames et s'il prend, je prends. Euh, on a beaucoup échangé, mais sa position est, je trouve, meilleure que la mienne. J'aime pas du tout ma pose. Ça se voit que c'est un demi-kilo. C'est un fort joueur, ça se voit, ça se sent. Je peux peut-être jouer ça. Il n'y a pas de pion, donc en vrai c'est pas mal. Échec. Il va sûrement mettre son val là. Mais il attaquera pas mon pion, donc je pourrais jouer ça. Ok, c'était prévu. S'il me joue ça, je joue ça et je joue pour le pion isolé. Surtout qu'il n'y a pas de... Bon, lui aussi, moi aussi j'ai un pion isolé, mais... Donc là, structurellement, j'ai un désavantage, mais j'ai plus d'activité. Donc j'ai réussi à retourner un peu la position. Je dirais que c'est assez égal. Peut-être avantage noir. On verra à l'analyse de toute façon. Et donc oui, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, enfin pas beaucoup de gens, mais quelques personnes qui m'ont dit, pourquoi tu fais des vidéos, t'es même pas pro, en fait tu nous apprends rien. Alors déjà, moi j'essaye d'aider les débutants, les plus débutants. Bien sûr, j'ai pas la prétention de me dire que je suis meilleur que vous, forcément. Non, pas forcément. Mais par contre, euh, en fait, déjà je veux essayer les plus débutants et aussi pour voir mon évolution et que vous suiviez mon évolution. Et parce que moi j'ai un projet, c'est d'être 2000 Elo. Et comme pour vous montrer que tout est possible, même être 2000 Elo. Donc là, j'ai pas peur de la prise parce que ça me remettrait un peu une meilleure structure. Faut juste calculer. Si je fais ça, je prends, il prend, il prend, je prends. Finalement, ici, crée un pion isolé, j'aime bien ma pose. Donc on va se développer. On empêche au passage. Ah non, on empêche pas. J'aurais dû jouer ça, mais il y a ça. J'allais dire on empêche le grand rock, mais non, il n'empêche pas en fait. Là, faut faire bien gaffe à la tour qui peut arriver. Ok, il développe. Je vais faire grand rock, je pense. Parce que de toute façon, le petit rock c'était mal et c'était surtout pour avoir un coup qui défend. Ok, il prend, je prends. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il me joue ça. Maintenant, s'il joue ça, ok, c'est bien joué. Il attaque mon fou. Faut faire gaffe, il attaque aussi mon pion donc. On va tout simplement faire ça. J'ai pas envie de reprendre parce que finalement son pion il sera peut-être isolé, mais. Oh, c'est bien joué. Oh, il joue bien, il joue bien, il joue bien. Donc là, ah, j'ai peut-être un. S'il joue ça, j'ai la paire de fou, mais peut-être que s'il joue ça, je peux prendre, il prend. Je joue ça, je gagne du temps. S'il va là, il peut pas. S'il va là, je joue ça, il peut aller là. Ah, c'est pas mal ça. On va mettre notre tour en vis-à-vis que le roi, ça peut être très dangereux. Surtout que je menace déjà
fou ici, et s'il fait rien, bon là il va sûrement me jouer ça, mais ça peut être dangereux peut-être, même s'il fait ça, de prendre, il faudra... Ah bah, il a pas vu. Il peut pas prendre, j'ai gagné un pion. Ok, ah non, c'est bien joué. Ok, mais maintenant son roi est coupé du reste du monde, il attaque quand même ce pion, donc on va essayer de le défendre tout en s'enlevant du vis-à-vis, des fourchettes possibles avec le roi. Donc peut-être ici, mais il va là. Enfin non, il prend. Imaginons je prends. Je peux prendre échec. Prendre... Non, il n'y a pas de dangerosité. Je vais plutôt aller vers là, me diriger là. Non, parce que ici, le problème c'est que s'il fait ça et que je prends, j'ai envie de me garder la prise, mais là, si je fais ça, on va essayer d'activer mon roi, c'est un peu la pré-finale et on dit que dans la finale, on active notre roi, donc on active notre roi et je vais aller décider d'aller en D3. Et puis son roi est un peu, j'allais dire un peu plus faible que le mien, mais non en fait, pas du tout. Là, il veut peut-être essayer, ah, il veut pas essayer de, et c'est pour ça qu'il avait bougé la tour aussi. Donc là, il attaque deux fois, attaque deux fois ce pion. On va le défendre. Ok, il attaque ce pion, il attaque ce fou. Le fou. Le mettre là, ça a l'air d'être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, j'ai... En fait, à la fois, j'hésite entre faire ça et essayer de provoquer l'échange pour remettre ma structure, avoir un bon centre. Mais en même temps, j'ai pas envie de donner ma bishop pair, en paire de fou. C'est vrai que les deux coups sont intéressants. Ça, pour jouer sur la paire de fou. Et ça, pour remettre ma structure de pion en place. Mais je vais plutôt jouer sur la paire de fou parce que je vais pas perdre hein, la paire de fou. Ça serait idiot. Parce que là, j'ai même peut-être un avantage parce que mon roi est plus actif. Mes fous sont hyper actifs. Bon, ses cavaliers aussi sont actifs, mais voilà. Mais après, il a un avantage au niveau de la structure de pion. Même si son roi, j'ai oublié de le mentionner, en jouant ça, provoquer ça, c'était aussi une de mes idées. En provoquant ça, regardez sa structure de pion. Ah, il joue bien, il joue bien. D'ailleurs, il a remarqué sa structure de pion qui a été dégoûtante sur noir. Ok, donc là, qu'est-ce que je fais? Mon fou est un peu hors jeu. Bon, mon fou est attaqué, donc logiquement, je vais le bouger. Et il provoque l'échange de la paire de fous. Il est malin. Malin comme un petit singe. Bon, après, ça développe ça remet ma structure, donc je suis pas non plus mécontent. C'est pas un mauvais échange non plus. Mais j'aurais préféré la garder, pour être honnête. Bon, de toute façon, j'ai toujours l'avantage d'un fou sur un cavalier. C'est quand même, on appelle ça la petite qualité d'avance. Mais bon, c'est pas non plus une masterclass. Oh, bah tiens, ok. Là, alors, quelles sont mes pièces les moins bien placées? Mes tours, elle fait un peu du babysitting. Mon fou est moins actif. Ce fou-là, il est utile, enfin, il est actif, mais il est pas utile, il tape sur rien. Il a aucune. Je regarde pour l'activer, peut-être à mettre mon fou là pour revenir là. Ou le mettre là, faire ça et venir là. Bon, j'emmerde mon fou, mais c'est beau. J'aimerais bien montrer un beau jeu comme ça. Bien sûr, ma tour, je la remettrai là après. Parce qu'il attaque quand même pas mal de fois. Faut pas qu'il aille là. S'il va là, faut que je trouve un moyen de défendre ce pion. Par exemple, en jouant ça. Ou en jouant ça, tac, tac, et prise. Parce que si, imaginons, il va là. Je vais là. Il va là. Ah oui, mais quand il va là, il bloque la tour. Donc ça va. Mais s'il va là, en revanche, c'est...
c'est plus embêtant. Ok, il attaque le pion. De toute façon, moi, je voulais le bouger et je joue ça. S'il veut prendre ma paire de fous, je lui laisse parce que de toute façon, là, mon fou, il est pas radieux. Ok, ça me va. J'ai toujours l'avantage d'un fou sur un cavalier. Et s'il prend, bah, ça me rétablit ma structure. Donc, en soi, ça va. Ok. Il veut pas, d'ailleurs, rétablir ma structure. Si je vais là, il peut me jouer ça, prise, prise, et je gagne un pion. Donc, c'est pas ça qu'il jouera. Il pourra jouer ça. Sur quoi je jouerai peut-être ça. Et peut-être revenir là. J'ai joué ça. S'il me joue ça, n'oubliez pas que j'ai ça. Faut pas oublier non plus. Et maintenant, vous voyez mon pion faible en C. Ok, il veut aller où? Il veut peut-être là. Il veut là? Je sais pas pourquoi il veut autant aller là. En plus, il attaquera ma tour, mais comment je fais pour protéger cette case? Bah, je peux trouver de l'utilité à mon fond, mais j'ai pas envie de le perdre. Uhum. On va mettre une petite pression là. Je menace de gagner un pion. S'il va là, je vais là. C'est pas. En fait, je comprends pas ce qu'il veut faire avec son cavalier. Il l'a mis là, peut-être pour aller là, mais. Ok, il défend bien. J'aimerais bien doubler mes tours. Cette tour, elle est un peu inactive, donc je vais juste jouer ça. Alors, il faut regarder où est la faiblesse chez lui à attaquer. Bah, je remarque déjà que il y a ce pion, pourquoi pas. Mais difficile à attaquer, il faudrait jouer par exemple ça, ça. Puis pour juste le protéger, il faudrait que je ramène mon autre tour. Ça va être galère cette histoire. Sinon, je peux essayer aussi de lui créer une faiblesse en jouant pour H4, H5, prise, et essayer de mettre ma tour, récupérer le pion. Mais je suis pas trop fan de cette idée. Sinon, sa tour est toujours interdite d'accès ici. J'ai provoqué ça. Et donc il a ce pion faible. Cette tour qui est quasiment inactive. Et elle peut jamais bouger tant que mon fou est là. Donc c'est pour ça que j'aime bien mon fou. Et donc une faiblesse, je dirais peut-être ce pion. Peut-être pousser. Mais si je pousse, le problème c'est que ça lui donne des cases. Et il pourrait par exemple contre-pousser. J'aime pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer notre position pour l'instant. Bon, je sais, c'est un peu la position est intéressante. Il y a beaucoup de déséquilibre dans la position. Un fou contre un cavalier. Mes tours sont plus actives. Enfin, surtout celle-ci. Et celle-ci, elle tape quand même, elle est utile. Mais celle-là est totalement bloquée. Dommage que je n'ai pas un fou de case blanche qui aurait pu tout simplement la manger. Ok, il va doubler ses tours. C'est logique. Je peux pas empêcher cette idée. Il faut regarder un truc. Peut-être, j'ai une idée, c'est que sur tag, il va attaquer ce pion et il joue bien. C'est que maintenant, le pion, si je fais mon idée de mettre ma tour là, bon déjà il pourrait mettre sa tour, mais je mettrai ma tour et j'échangerai. Mais imaginons tac, tac, je mets ma tour là, il prend et je peux pas reprendre. Donc je perds une tour. Donc sur ça, ouais c'est bien joué, je vais jouer ça pour défendre. Et je vais jouer ça. Et j'ai toujours la ressource de jouer ce fou là. Et il peut pas l'échanger. Donc mon pion tient, mais il m'embête son plan. Là j'ai pas, en fait cette position, j'ai pas tellement de plan. Pourtant, j'ai l'impression que je suis mieux, mais j'ai pas de plan. Son roi est moins actif que le mien. Mon fou est très actif. Ok, il me joue ça. Logique, je vais aller là. Cette tour est mal placée, il faut que je la change. Puis il menace d'aller là. Peut-être. Peut-être que je vais pousser là pour créer du contre-jeu, revenir là. Mais si double tour, ça sera trop tard.
C'est intéressant quand même. Très intéressant. Pour l'instant, ça tient, mais de justesse. Et attention, s'il me joue ça, réponse ça direct. Ok. Euh, L'idée, c'est de... Je sais pas. Je pensais qu'il allait jouer pour ça. Bon, bah, on va échanger ce pion qui est doublé pour un pion ici. Finalement, je m'en sors. Je crois que je m'en sors. Il a loupé le coche. Je crois que je m'en sors, mais c'est quand même un demi-lélo, donc faut faire gaffe, hein. Il est bon, il est bon. On est en finale de tour et j'ai un foot contre un cavalier. La structure de pion est mauvaise. Ok, il prend. Je me débarrasse de ma faiblesse. Il va reprendre. Ok. Il me crée potentiellement un pion passé. Il a une grosse majorité ici. J'ai une majorité ici. Il n'y a pas de structure de pion pour moi. J'ai 4 îlots de pion. C'est dégoûtant à voir. Puis mon fou là, il est pas... Peut-être rejouer ça. Et maintenant, s'il pousse, bah je prends. Et je me suis débarrassé d'un îlot de pion que j'avais. Et je lui affaiblis sa... Bon, après, il aura un pion passé. Faut pas l'oublier. Mais ça m'active mon fou. J'essaye de trouver du contre-jeu là où je peux. Je dis pas que je suis mal, mais c'est juste que je trouve que j'ai pas de plan dans cette position. Et puis c'est un demi-lélo quand même. Ok, donc il me joue ça. Ce qui était prévu c'était de prendre, logiquement. Peut-être prise. Ah, je suis. Ah, c'est bien joué parce que maintenant je peux aller là. Je vais revenir là, comme ça, quand il prend, je prends. Et ça tient. Moi j'ai perdu un pion, mais ça tient. Ah, il est bien, hein, mais je vois pas ce que je peux faire en fait. Le problème c'est ça. On va se cacher ici. Il a une fourchette, mais je prends. Oh non! Je peux prendre. Et ici, il reprend, je prends. Oh non, il est... Oh non, 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 pitié. J'ai une qualité un peu... La finale va être compliquée, mais... Ouais, ça va être dur. J'ai un pion passé, peut-être, avec les règles de le faire. On sent que c'est un demi-lélo. Ok, il a pris, bah oui, la finale est gagnante pour lui, logique qu'il prenne. Et à part si j'arrive à faire une enfilade, par exemple, si... Et ce roi-là, et sa tour-là... Enfin, sa tour-là, plutôt. Et que j'arrive à faire une enfilade en même temps de gagner un pion. En quelques coups, ouais, bah voilà, vous voyez, il joue très bien. Il a sacrifié la qualité pour pouvoir... Ah, il a une majorité ici. J'aurais... Je vais essayer de garder le match nul, mais ça va être dur. Voilà, il va faire ça. S'il va là, je prends et j'ai peut-être le temps de revenir. Il faudra voir. En tout cas, là, je suis pas très très bien. Vous voyez, l'avantage matériel, il a tout liquidé. Il a liquidé alors que, regardez là, j'étais obligé de faire ça, mais vous voyez, là, c'est pas non plus clair. J'ai peut-être du contre-jeu. Il prend, et là, il liquide la qualité. Finalement, là, le H4, c'est déjà pour m'avancer dans la... Ah, bah, tiens. Attends, là, maintenant, il faut que je calcule ça. Prise, prise. Imaginons, il va là, je reviens. Il fait ça. Oh, je crois que j'ai du temps. Et s'il vient là, je prends. C'est la même chose, je sacrifie le pion. Oh, peut-être que je peux trouver une ressource dans la nulle. Peut-être que je peux trouver la nulle, les amis. Je me suis fait avoir sur la tactique, mais peut-être que je peux trouver une ressource. Et s'il va là, bah, je viens, je... Ah bah non, il va juste aller là. Et si je vais là, il va là. Et si je vais là, il prend. Et c'est la même chose. Oh, il abandonne! Il abandonne! Non, mais par contre, c'était pas abandonné, ça. Il a ragé, je crois. Parce que là, je crois qu'il y a nul. Ah, il y a même pas nul. Pourquoi il abandonne?
que mon idée c'était qu'il aille là, et voilà, c'était ça, et c'était nul, parce qu'il prend, et je vais là. Mais j'aurais dû, avant de jouer ce coup, j'aurais juste dû faire ça, et là, s'il fait ça, je prends, il peut pas, et j'aurais dû m'en rendre compte qu'il peut pas m'inscrire un pion passé. Et s'il joue pas ça, il avance comment il fait ça, et je prends. Ok, donc on va analyser toute la partie. Donc vous voyez, j'ai jamais été en bonne position. On va demander une analyse. J'ai fait 78% de précision. D'habitude, je suis plutôt aux alentours de 90. Mais aussi là, j'étais contre un 2000 Elo, donc faut dire qu'il était meilleur que moi. Et j'ai surtout perdu sur de la tactique. Mais j'ai quand même gagné la partie, mais bon. Donc là, je joue parfaitement. Là, c'était la bonne prise. Oh mince. Là, j'ai bien réfléchi, c'était la bonne prise. Là, c'était le bon coup, je connaissais pas du tout. Ah, finalement, j'ai eu peur. J'avais pas mentionné ce coup dans la vidéo. Dans la vidéo, j'avais mentionné ce coup, mais j'avais eu peur. Donc j'ai joué ça. Je prends de la dame, et c'était déjà une erreur. Il aurait mieux valu jouer ça. Pardon, à la place de... Mais, oh, je sais pas si ça a bugué. À la place de ce coup, enfin, à la place de ce coup, fallait jouer ça. Et en fait, j'avais peur de prise, mais juste y apprendre. Donc en fait, je suis idiot. Mais bon, pas grave. Voilà comment ça aurait continué, je serais bien. Bon, donc là, lui, il a joué ça. J'ai joué ça. Il prend, je prends. J'aurais dû prendre, mais je voulais pas me doubler les pions. Finalement, il fallait prendre du pion et j'avais quand même un petit avantage. Mais j'ai pris, il a pris, j'ai pris. C'était totalement égal là. Je l'avais dit que c'était égal, même si j'allais la faire de fou. Il a, j'ai sous-estimé son clouage apparemment. L'ordinateur aurait dit qu'il fallait que je le chasse. Et j'ai voulu jouer ça. Tu m'en fous. J'ai grand rock. Hein? Ah, voilà. J'ai grand roquet. Il a pris, j'ai pris. Il a joué ça. Il fallait échanger, j'en ai parlé. Il fallait échanger. Pendant plusieurs coups, j'ai voulu. Là, est-ce que ce coup était bon? L'ordinateur dit que c'est pas terrible. C'est bon, mais c'est pas excellent comme je le pensais. En fait, moi, je voulais vraiment provoquer ce coup pour affaiblir les cases noires. Là, ouais, j'ai bien joué. Il part là. Je suis parti là. C'était le meilleur coup. J'avais beaucoup hésité entre ce coup et ce coup. Finalement, j'ai fait le bon choix de garder la paire de fous au détriment de ma structure. Mais vous voyez que c'était possible l'autre aussi. Là, il me donne l'avantage. Il fallait jouer ça. Dommage, mon œil tactique ne l'a pas vu. J'aurais pu gagner un. Parce que là, ce qui se passe, c'est que maintenant je le vois. S'il prend, je prends sur échec et je gagne la qualité. Mais bon, lui, là, et moi, j'ai pas vu. Je l'ai reculé. Alors là, il fallait reculer le fou ici. Moi, je l'ai reculé là avec une idée de mettre mon fou ici, ouvrir et taper ici et peut-être faire une fourchette si jamais. Je l'ai reculé. C'était pas non plus nul. Là, j'ai donné la paire de fous. C'était une petite erreur. Finalement, vous voyez, c'était une partie assez dure. Ah, j'ai bien monté mon roi. Là, l'ordinateur préfère A4 ou tour géant. J'avais peur du doublement des tours. Ok. Euh, il a poussé, je suis allé dans la deuxième. J'ai fait le deuxième meilleur coup. Il est venu là. Je pense, regardez, c'était pas un très bon coup. L'ordinateur me confirme. Bon, ça affaiblit pas sa position. Bon, là, j'essaye de trouver du contre-jeu. Mais apparemment, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et voilà. Je prends. Ouais. Ouais, bah là, en fait, je voulais aller là. Mais j'ai eu un bug dans mon cerveau. J'ai eu du ping. En plus, j'ai dit il y avait une fourchette. Donc j'étais obligé de sacrifier la tour et là c'était fini.
Et là, regardez, erreur, A4, paralyse le jeu à l'aile dame. S'il bouge son roi, je prends, imaginons, il bouge son roi là, A4. C'est très important, imaginons, il bouge son roi. Joue ça, il essaie d'aller là-bas. Ça. Ouais, ça va. Donc, désolé, problème de petit frère. S'il part là, je prends, imaginons qu'il part là. Et vous voyez, c'est totalement gagnant alors que j'étais totalement perdant. Mais j'ai manqué ce coup pourtant. J'ai beaucoup travaillé les finales et ça, je savais. Je me suis dit, dès que j'ai revu la partie, je me suis dit, ah, mais j'aurais pu jouer ça. En fait, le truc, c'est que il peut pas pousser parce que sinon il me crée un pion passé. Et bon, il se crée un pion passé, mais on va tous les deux à dame. Et finalement, c'est égal. Finalement, erreur de ma part, j'ai fait ça. Et voilà. Et c'est totalement égal. Mon idée, quand j'ai joué ça, de pousser, me dire, je sacrifie. Ok. S'il prend, égal. Parce qu'il va là, il a plus de temps, je garde l'opposition. Enfin là, je garde pas l'opposition, mais là, et voilà. Donc j'ai de la chance de m'en sortir, tout simplement. Parce que normalement, c'est vrai que j'aurais pas dû m'en sortir. Parce que il a fait une erreur. Enfin, il a ragé parce qu'il y avait après nul. Enfin, en tout cas, il a cru qu'il y avait nul. L'ordinateur dit qu'il n'y a pas nul. C'est vrai que c'est dur de trouver de partir là. Enfin, je l'avais trouvé, mais c'est dur de laisser un pion passer. De se dire, oh, voilà. De le laisser en gros. Parce que là, tu vas là. Tu te dis, le mec il pousse. Enfin, il pousse pas maintenant, mais il fait ça. Et imagine là, tu vas là, tu prends, il prend, tu te dis, et il y a deux pions passés quand même. Ok, t'as une dame, mais imaginons, il va là, tu prends. Enfin, c'est dur à voir quand t'étais là, donc je comprends pourquoi il a abandonné. Même si c'était sûr que c'était perdant pour moi, mais il est allé là, donc il a abandonné. Abonnez-vous.